Alors, on est bien ou on n'est pas bien là? J'espère que vous allez bien les amis. Voici une suite au Shangri-La, plus de 2000 $ la nuit. Et je suis resté à peu près 5 jours, le temps de reprendre mon avion pour Dubaï. Je vous montre tout ce que j'ai kiffé dans cette suite. Allez, c'est parti, vous allez voir, vous allez kiffer. Et les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc les amis, nous voici au niveau de la villa à Koh Lanta. Une villa qui vaut plus de 3 millions de $. Et j'avais envie de me mettre un petit peu au calme pendant quelques jours. Comme vous le savez, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver concrètement à Bangkok comme suite. Je vous ai booké tout simplement une suite au Shangri-La, qui est un hôtel 5 stars, un hôtel 5 étoiles à Bangkok. Et donc c'est parti, on y va pour quelques jours. On va essayer de retrouver un petit peu le charme de la civilisation. Il faut savoir un truc à Bangkok, c'est que les infrastructures sont quand même bien meilleures qu'à Koh Lanta, pour la simple et bonne raison qu'à Koh Lanta, on est sur une île et qu'il faut booker son taxi et il faut booker son avion bien longtemps à l'avance. Par exemple, là j'avais prévu de bouger, je vous fais une petite vidéo. Il faut savoir que l'avion et le taxi, je les ai réservés depuis 2 semaines parce qu'on peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'infrastructure comme à Bangkok et ça c'est un peu gênant quand vous êtes sur une île, donc c'est assez chiant. D'un autre côté, c'est que ça permet aussi d'être déconnecté un petit peu de la ville et de trouver un peu la nature. C'est plutôt cool, sauf quand il pleut bien sûr, parce que la piscine inutilisable quand il pleut. J'ai essayé et pour la petite anecdote, je me suis trempé, il était super beau. J'étais à l'intérieur, je me dis bon vas-y, on va prendre son maillot de bain et on va aller piquer une tête. Quand j'arrive, je sors, il se met à pleuvoir comme pas possible, c'est les climats tropicaux, on appelle ça comme ça. Et en fait, il commence à pleuvoir dès la première minute. Donc vous vous retrouvez dans de beaux draps quand vous êtes par exemple dans la piscine et que vous avez de la pluie qui arrive, c'est un peu chiant. C'est comme ça, on fait avec. Donc c'est parti pour l'avion à Bangkok, on va retrouver la suite au Shangri-La. Ok les amis, donc là on est dans le van, on prend le ferry puisque Koh Lanta, là où on était, c'est sur une île et du coup pas moyen de la contourner à part prendre le bateau. Donc là on est dans le taxi et on attend le ferry. J'espère que je serai pas à la bourre pour mon avion. C'est parti, on se retrouve de l'autre côté dans l'aéroport. Ok les amis, nous voici arrivés à l'aéroport de Bangkok. On va de suite aller dans la suite au Shangri-La. J'espère que ça va être sympa. J'espère aussi également que les taxis arriveront à trouver l'adresse parce que Bangkok souvent c'est un peu une galère sans nom. La première fois que je suis arrivé à Bangkok, je suis monté dans un taxi. Je lui ai montré l'itinéraire à prendre et il faut savoir que les taxis ils n'ont pas un GPS comme nous on peut avoir en France ou à Dubaï. Des fois ils demandent à mettre une adresse en particulier sur leur Google Maps et des fois Google Maps indique les mauvais chemins. Donc je me suis retrouvé à faire le checking dans un hôtel que j'avais pas du tout réservé. Donc il a fallu rappeler un autre taxi pour ensuite arriver à destination. J'espère que ça va pas être pareil pour cette fois-ci puisque je suis pas très quelqu'un de chanceux en général. Et nous voilà du coup dans le hall de l'hôtel. On est enfin arrivé au Shangri-La. C'est un hôtel assez grand, c'est assez cool, c'est assez calme. Comme vous pouvez le voir, franchement, il n'y a pas énormément full, donc ça c'est cool. Juste un petit truc, un petit détail aussi au moment du check-in, j'ai demandé pour le PCR test, puisque à Dubaï en fait ils nous font les PCR tests directement livrés dans la room, et là vu qu'on est à Bangkok, j'ai absolument aucun repère dans cette ville, donc j'ai réussi à négocier. Toutes les complications de l'avion sont parties, maintenant on peut enfin profiter, donc c'est parti, on va se diriger tranquillement vers la piscine, et puis je vous montrerai également la chambre. Let's go. Ok les amis, il faut que je vous montre, ça c'est sympa, j'aime beaucoup cet endroit, une petite piscine qui va bien. Même si on est en Thaïlande, même si on est dans les endroits un peu calmes, on peut arriver à se détendre avec des bonnes petites piscines juste ici. Ça c'est cool. Pour la petite anecdote également, je sais j'ai plein d'histoires à raconter aujourd'hui. La première fois que je suis allé en Thaïlande, je peux vous assurer que j'ai vraiment eu beaucoup de surprises parce que j'ai trouvé des personnes qui se baignaient avec des t-shirts, avec des pulls, avec des pantalons dans la piscine. Et alors au début j'ai pas compris pourquoi, mais apparemment c'est la culture ici. Ici je pense pas que vous en trouverez, mais il y a beaucoup de gens qui se baignent avec des t-shirts en Thaïlande, il faut le savoir, et peut-être que c'est la culture là-bas. Donc si un jour vous vous retrouvez en Thaïlande avec des gens qui se baignent avec des t-shirts, avec des pantalons, n'ayez aucune inquiétude, c'est tout à fait normal. On passe à la prochaine partie de l'hôtel, c'est parti. Là c'est parti, on sort de l'ascenseur. Au passage, si vous aimez bien ce genre de vidéo, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo parce que je pense que je vais vous en faire d'autres. Et si je peux vous partager mon expérience en termes de voyage foireux que j'ai pu faire, ça peut être utile. C'est parti. Mauvaise porte. Je crois que ça commence bien, je me suis trompé de porte. Vous voyez, quand on parle de voyage foireux,
Bon, alors, nous y sommes, c'est parti. Je vous fais une petite visite. Let's go! Voilà les enfants, c'est la petite suite des familles. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette Big TV qui est juste ici. Bon, je l'ai pas encore allumé, mais on peut se mater des petits films sympas. La première chose que je vais faire, je pense, ça va être de prendre en main parce que je l'ai bien mérité après cette bonne journée. J'espère que vous avez kiffé tout autant que moi. Et ce qui est cool en vrai, c'est de s'apercevoir qu'on peut aussi bosser sur ce magnifique bureau. Et je vais vous dire une chose, c'est que des fois, quand on a des grosses journées, on est bien content d'avoir un endroit au calme, surtout dans une ville où c'est assez bruyant. Pour la petite information, Bangkok, c'est pas la ville la plus calme au monde. Si vous recherchez le calme et la stabilité, clairement, en vrai, vous n'êtes pas au bon endroit parce que Bangkok, c'est super bruyant. Il y a quand même des inconvénients malgré tout. Vous pouvez prendre le taxi, mais vous allez très vite vous rendre compte que vous avez des câbles qui tombent de partout, vous avez de la surpopulation, c'est pollué, vous avez du bruit à toute heure. Et vous allez également, si vous recherchez les personnes pour faire des rencontres, tomber sur des petites pépites. Comme je le dis généralement, moi qui l'ai vécu, je peux vous assurer une chose, c'est que faites attention le soir quand vous allez dans une ruelle à Bangkok, vous pouvez tomber sur des surprises et pas que des bonnes. Donc soyez vigilants par rapport aux gens que vous rencontrez dans la rue, surtout à Bangkok, vous pouvez avoir des surprises, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est parti, on passe à la master bedroom, ce qu'ils appellent comme ça, avec une vue comme ça, pas mal. Et c'est super confortable, surtout quand on vient de faire plein d'heures d'avion et qu'on a envie de se reposer tranquillement. C'est cool, non? Voilà, on a ouvert les volets, toujours une petite vue sur la ville et on va passer directement à la washroom, à la salle de bain qui est assez grande. On pourrait accueillir 15 personnes dans cette salle de bain, c'est assez incroyable. Regardez un peu la taille de cette douche. On peut y aller à 15. Donc j'aime plutôt pas mal ce genre d'hôtel, c'est vraiment des expériences de vie qui vous changent parce que clairement quand vous ressortez d'un pays vous avez des super anecdotes et des super expériences, des super souvenirs et c'est plutôt pas mal. Maintenant ce que je voudrais vous dire c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui me permet de faire ça aujourd'hui, c'est mon activité et je remercie mon associé, je remercie le système qu'on a mis en place ensemble pour nous permettre de nous propulser et ça nous a enfin permis d'être libres financièrement grâce à internet. Si vous voulez faire la même chose et que vous voulez vivre par exemple des petites histoires super sympas comme on connaît tous les jours, par exemple le fait de pouvoir prendre une first class, le fait de pouvoir voyager partout dans le monde où on veut, d'aller au restaurant sans regarder les prix, qu'on réserve pour vous les restos, vous n'avez même pas regardé les prix, c'est super simple, c'est super cool. Vous mettez en place ce système que je vous montre juste dans la description, vous cliquez sur le premier lien qui arrive et vous accéderez à un système qui sera à mettre en place étape par étape et ça vous permettra de propulser votre vie et d'arrêter de compter chaque centime d'euro à la fin du mois puisque la vie est de plus en plus dure, on le sait très bien. L'idée c'est de vous apporter des solutions, c'est de mettre en place ensemble un vrai système qui nous permette de faire de l'argent sur internet. Si vous êtes intéressé, vous cliquez juste en dessous. Si vous aimez ce genre de petites vidéos pas mal, écoutez, je vous en referai d'autres, c'est avec grand plaisir et j'espère simplement que je vais pouvoir prendre mon avion sans être inquiété par le coronavirus. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Johan, salut.